Et bonjour à tous. Aujourd'hui, du coup, je pars une nouvelle fois seule. Je suis en vacances au ski avec ma famille, donc j'en profite pour partir un petit peu marcher. Le ski, je trouve ça cool, mais je suis meilleure à la marche, donc je vais aller visiter un peu les environs. Il n'y a pas beaucoup de neige. Je vais monter au lac des Prés. Le lac du Pré des Prés, pardon. Et je vais voir un petit peu en haut ce que je peux aller visiter ou pas, si je peux aller explorer les alentours, voir si c'est joli ou non. Et je reviendrai en été pour voir le lac de la Grande Moucherolle. Et attention, ça fait blablabla. Et puis on va voir du coup ce qu'il y a en haut, lac du Pré des Prés. On va essayer de trouver un petit sentier sympathique. Bon, au final, c'est ici le lac. Au vu du fait que c'est en plein hiver, il y a plein de protections pour le ski, il y a plein de pistes autour en fait. Vous voyez là, il y a tout le monde, il y a plein de pistes autour et tout. C'est pas le plus beau lac que j'ai vu parce que c'est vraiment un lac, il y a plein de gens, c'est pas un lac sauvage quoi. Un petit peu déçu finalement, voilà. Ceci dit, il a une jolie couleur et j'ai appris que les lacs dans le Vercors, donc celui-ci le lac du Pré des Prés et le lac de la Moucherolle sont des lacs artificiels, ce ne sont pas des vrais lacs parce que en fait dans le Vercors, ce qui paraît logique en Espéléo on le sait, enfin le Vercors est un massif de calcaire et l'eau s'infiltre, elle n'est pas capable de stagner dans un endroit, elle va s'infiltrer automatiquement dans le massif, ce qui est logique au vu du fait que c'est un massif où il y a énormément de cavités, énormément de grottes creusées par l'eau, donc au final ça paraît logique, mais je ne le savais pas. Voilà. Bon, au vu du fait que je ne peux pas aller à la Grande Moucherolle, parce qu'il y a un arrêté pour ne pas croiser les pistes. J'ai vu sur ma carte IGN qu'il y a éventuellement un sentier pour aller sur les petits sommets. Je ne sais plus le nom des sommets. Je vous le dirai en haut, ou je vous le dis maintenant, regardez. La magie du montage, dans 3, 2, 1. Je vais passer par la Combe Charbonnière et aller vers l'arrêt du Gerbier, le Grand Couloir, les aiguilles, etc. On va voir ce que ça donne en haut. Je me bouge le fiac parce qu'il est 10h30 et que j'ai pas envie de rentrer de nuit. Donc, allez Charlotte, on se bouge l'anus. C'est un sacré contraste. Là, il y a tous les massifs de je ne sais quoi. Tac, tac, tac. Pas vraiment beaucoup de neige. Et là, d'un coup, ça fait neige, 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 neige. C'est magnifique les massifs. Je sais pas si vous arrivez à voir vraiment sur la vidéo, mais c'est incroyable. Moi, je vais peut-être arriver à l'épingle. Je vois un signe de randonnée. Donc, je pense que je vais arriver à l'épingle. Je vais tourner à droite, direction l'école. Donc, je pense. Je suis pas sûre que je vais monter là-haut. Hein. On va bien voir. Je pense qu'il y a un sentier qui va par là. Et moi, je pense que je vais aller par là. Il y a un endroit, ça s'appelle le Grand Couloir. Alors, à mon avis, on va être entre les deux petites falaises là qu'il y a là. Et ça va être très sympa. Bon, j'ai sorti le cache-cou. Parce que plus tu montes, plus il fait froid en fait. Il n'y avait pas beaucoup de neige en bas. Et ici, c'est la neige. Voilà, je m'enfonce, j'ai du mal à avancer. Il n'y a plus trop de chemin. Voilà, donc je sais pas où je vais, mais j'y vais. Une superbe vue. Voilà. Ouais. Normalement il me reste plus qu'une heure de marche pour le pas de l'œil, après je me casse.
Ah, c'est que j'ai pleuré. Bon, alors, ici, c'est censé être le Mont Gerbier. Si c'est pas ça, je le mettrai en bas de la vidéo, ici, là. Et moi, je voulais aller au Pas de l'Œil. Donc, le Pas de l'Œil, à mon avis, je contourne comme ça. Oh, attendez, je suis pas bon. Et je pense que je passe de l'autre côté. Et ce qu'ils appellent le grand couloir, à mon avis, c'est les deux falaises qui sont là, qui doivent créer un couloir comme ça. Et je pense que le Pas de l'Œil, c'est de l'autre côté. Sauf que moi, je vais pas aller au Pas de l'Œil. Je préfère m'arrêter là, parce qu'il est déjà 1h. Et que j'ai peur que je rentre dans la nuit. Et j'ai vraiment pas envie de rentrer dans la nuit. Donc je vais faire demi-tour. Et voilà. Après, ça reste super joli, hein. Moi j'ai un point de vue magnifique, hein. Pour manger là on est pas mal. Il y a vraiment personne parce que je suis hors spa. À mon avis il y a personne qui a envie d'aller au Pas de l'Œil là. Il y a eu une personne, il m'a doublé et puis voilà. Voilà, donc là comme vous pouvez l'entendre à mon avis, des fois il y a des rafales. C'est super agréable quand il n'y a plus de rafales, on est bien. Mais des fois il y a des grosses rafales, ça passe par le vent, il s'engouffre dans les montagnes. Et du coup c'est un peu la rafale. Oh c'est beau là, hein. Je vous laisse, je vais prendre une photo. J'ai toujours décidé à la con. Et voilà, il me reste pas beaucoup à descendre. En vrai, je pense que je vais rentrer tôt. Et ça, c'est cool parce que ce soir, on boit des bières. Voilà, ce soir, on boit des bières et j'aimerais quand même me mettre en forme pour boire des bières. Voilà. J'étais là, ici, et je suis descendue tout au fond de la vallée, que j'ai remonté. Donc au final, je disais en bas que je devais pas monter au sommet, mais je suis quasiment, hein. Je devrais monter là-haut, je pense, en 1 heure en vrai. Mais flemme, voilà. Je suis redescendue du Pas de l'Œil, donc je suis revenue à l'intersection entre que j'ai fait le lac des Prés, le Pas de l'Œil. Donc je suis repartie de là, je vais pas remonter au lac des Prés, ça n'a pas de sens. Je vais redescendre à la cascade de la Fauge et repartir vers Villa de Lens. Voilà. Donc au final j'ai pas mis longtemps pour descendre, j'ai dû me mettre. Je me suis décidée à faire demi-tour vers 1h30. J'ai mis 1 heure pour redescendre. Voilà. Petit casse-croûte. J'ai pas faim, donc je vais manger. Et après, je vais repartir. Je suis arrivée au Glovet. Là, je suis sur une piste verte qui est complètement déneigée. C'était rigolo parce qu'il y a quand même un contraste fou entre en haut où je m'enfonçais jusqu'aux genoux et là où j'ai enlevé les crampons, j'ai plus rien. En tout cas, je vous remercie de regarder mes vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à les regarder, à me suivre et ça fait super plaisir, ça motive vraiment à faire du bon contenu et j'essaie vraiment de m'améliorer de plus en plus. Je prends en note vos conseils vraiment rigoureusement et j'essaie vraiment de faire comme vous m'avez dit et ça me motive vraiment d'avoir de plus en plus de vues, que vous soyez de plus en plus nombreux, faire des vidéos de meilleure qualité. Je vous dis à tout bientôt et bien évidemment si vous voulez commenter, si vous voulez aimer comme d'habitude, faites-le et je vous fais d'énormes bisous sur vos petites fesses. Voilà. Bisous. Je vais faire un check it jet. Oh mon dieu, je suis